avions une très bonne semaine. Et je vous rappelle que nous sommes dans le livre de Shoftim et nous avons à peine commencé Gidon, Gédéon. Et nous sommes au chapitre 6. Alors, dans un premier temps, on va peut-être récapituler ce que nous avons vu ensemble et après, nous allons continuer. Pendant cette année, nous étions... Oui, c'est le chiffre. Pendant... Comment j'aurais dû dire? Aidez-moi. Ah non, je ne sais pas. Ah ouais. Ah oui. Alors, pendant cette année, nous étions entièrement sous la tutelle de Midian. Et je vous rappelle que nous avons vu ensemble que à cause de l'oppression de Midian, le peuple d'Israël est devenu très, très pauvre. Quelle a été la technique que Midian a utilisée? Réponse, chaque fois qu'on avait des récoltes et que ça commençait un temps soit peu à mûrir, à pousser, ils venaient, ils brûlaient tout et ils zigouillaient tout. Et donc, dans un premier temps, on a essayé de faire avec, mais très rapidement, et on a vendu nos bêtes, etc., pour essayer de gérer correctement. Et le peuple d'Israël est devenu très pauvre. Dans le texte, vous avez en français, si vous regardez au verset 6, Vaïdal Israël meod mipene Midian. Deuxième point, les Juifs ont compris qu'ils devaient demander de l'aide à Dieu. Et donc, ils se sont adressés à Dieu. C'est déjà pas mal. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on le fait. Mais on a expliqué plus d'une fois que leur initiative est manquante. Pourquoi? Parce qu'ils demandent à Dieu de les aider, d'intervenir, mais ils ne se remettent pas en question. Ils ne recherchent pas des erreurs. Et ils voudraient que Dieu fasse le travail à leur place. Toutes les tribus? Toutes les tribus. Vaïzakou, Béné Israël. Alors, on ne va pas dire que ce n'est pas bien qu'ils se soient adressés à Dieu. C'est très bien. C'est un point positif. Mais ça ne suffit pas. C'est manquant. On l'a toujours dit et on le redit. L'amour de Dieu n'est pas là pour empêcher à l'homme de prendre ses responsabilités et d'assumer les conséquences de ses actes. Et on voudrait nous faire croire qu'avoir confiance en Dieu, ça nous libère de nos responsabilités. Mais ça, c'est une bêtise très grave. Ce n'est pas une vision juive des choses. L'homme et Dieu se devront toujours d'aller ensemble. Ce n'est pas ou l'homme ou Dieu. Alors, je vous dis la même idée sous une autre forme. Les gens qui sont athées, ça court les rues, ils sont persuadés que s'ils vont entretenir une relation avec Dieu, ça se fera forcément à leurs dépens. Ils vont perdre leur liberté, ils vont perdre leur initiative. Alors, ils décident, l'homme, oui, mais Dieu, non. Vous comprenez bien que cette formule, pour le peuple d'Israël, est une formule manquante, est une formule qui n'est pas adéquate. Dans leur conception, c'est ou l'homme ou Dieu. C'est une erreur très grave. Ça devra toujours aller ensemble. Et je tiens aussi à vous expliquer le revers de la médaille. Des fois, il y a des gens qui ont une relation avec Dieu, mais qui ne prennent pas leurs responsabilités et qui se reposent sur Dieu au lieu d'assumer leurs responsabilités. Alors, on va le dire de manière un peu crue.
Mais pourquoi le Mashiach n'est pas là? Réponse, parce qu'on veut nous faire croire que le Mashiach, il faut l'attendre. Ça, c'est une bêtise. Le Mashiach, il faut le faire venir. C'est ton rôle. Et comment tu le fais venir? À travers tes actions et tes choix. Ça veut dire quoi, le faire venir? Alors, je vous donne des petits exemples bêtes et méchants. Imaginez que c'est dimanche et que vous êtes à Midreshet Chen à la synagogue, au cours de Tobiano, et que vous allez vous apercevoir que votre copine, elle n'est pas là. Alors, normalement, si vous êtes une femme qui a la tête sur les épaules et qui a du discernement, alors d'abord, vous devez remarquer que votre copine, elle n'est pas venue. Et après, si vous avez des responsabilités et des suites dans les idées, alors vous devez vous poser la question, mais pourquoi elle n'est pas venue? Elle a eu une contrariété, il y a quelque chose qui tourne par rond. Alors viens, je vais lui envoyer un petit message. Viens, je vais prendre de ses nouvelles. Ça veut dire, n'attends pas qu'on te dise quoi faire, prends les devants. Et le danger des gens qui ont une relation avec Dieu mauvaise, c'est qu'ils attendent qu'on leur dise quoi faire. Je vais vous dire la même idée selon le texte du Rav Kook. Pourquoi le matin quand on se lève, on va dire Modé, Ani, Lefanecha. Alors on va expliquer 3 explications. D'abord le mot modé. Le mot modé, c'est reconnaître, mais c'est aussi remercier. Tu ne peux pas remercier si tu ne connais pas la personne. En hébreu, ça s'appelle Léodot Lachem et Léodot Bachem. En français, c'est presque la même racine, reconnaître et remercier. Alors en hébreu, c'est mamash la même racine. Ça s'appelle modé. C'est le premier mot que tu dois sortir le matin. Reconnaître et remercier. Ce n'est pas évident de se lever le matin en bonne santé et en vie. Chaque jour, chaque seconde, c'est un miracle ambulant. Alors, quand tu dis ça à des jeunes filles de 20 ans, ça n'a rien d'extraordinaire. Mais plus tu avances en âge, plus normalement tu es censé comprendre que chaque jour, c'est un miracle. Deuxième explication. C'est une résurrection. Vous avez entièrement raison. C'est une résurrection. Non, remercier Dieu et le reconnaître. Léodot Bachem, c'est reconnaître. Léodot Lachem, c'est remercier. Deuxième explication. Pourquoi le mot Ani, on ne va jamais le mettre au début? Parce que quand tu remercies, ce n'est pas toi, tu remercies l'autre. Donc tu vas dire Modé Ani, tu ne vas pas Ani Modé. Mais pas du tout, mais pas du tout. Pour pouvoir remercier, il faut pouvoir donner une place à l'autre. Si tu ne vois que toi et que tu n'es préoccupé pas que par tes problèmes, alors tu ne seras jamais à l'écoute de l'autre. C'est pas moi, c'est le Rav Kook. Et troisième explication, lefanecha, devant toi. Alors le Rav Kook va dire, les gens croyants, ce ne sont pas des gens qui attendent qu'on va leur dire quoi faire. Ils courent devant, ils prennent les initiatives, lefanecha. Si vous voulez que je vous donne une illustration dans la Bible, c'est la différence entre Abraham et Noah. Pourquoi? Alors, je vous explique. Dieu a dit à Abraham, je vais détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Alors tout de suite, Abraham s'est mobilisé. Mais attends, mais 2 minutes, mais c'est pas possible. Peut-être qu'il y a 50 justes, peut-être qu'il y en a 40. Ça veut dire qu'il n'a pas attendu qu'on lui mette les mots dans la bouche. Noah, c'était un tzaddik, oui, mais c'était un tzaddik obéissant. C'était un tzaddik fonctionnaire. Ça veut dire quoi? On lui a dit, il va avoir le déluge, fais une arche. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'arche. Il est obéissant. Mais il ne s'est pas dit dans sa tête, attends, mais 2 minutes, mais peut-être qu'on peut empêcher, peut-être qu'on peut faire quelque chose, peut-être qu'on peut intervenir. Ça veut dire que le peuple d'Israël n'est pas né de Noah. Le peuple d'Israël, il est né de Abraham. Parce que nous devons être à l'image de Abraham et pas à l'image de Noah. Alors, je reprends le texte pour que vous compreniez bien, pour pas qu'on perde le fil des idées. Ils se sont adressés à Dieu. Je vous invite à lire à partir du verset 7. Mais ils n'ont rien fait. Ils ne se sont pas remis en question. Ils n'ont pas cherché où sont leurs tares, où sont leurs erreurs.
y en a encore ici. Tiens, faites pas ça, excusez-moi. Alors, vous comprenez bien que quand on est dans cette vision des choses, on ne pourra pas faire avancer les choses. Et donc, on va nous dire que Dieu a envoyé un prophète, il a parlé, il a dit, mais ça n'a servi absolument à rien. Alors, apparemment, on n'a aucune chance de s'en sortir. Mais puisque Dieu n'abandonne jamais le peuple d'Israël, alors, à partir du verset 11, Dieu, par l'intermédiaire d'un ange, va aller choisir Gidon. Troisième point que nous avons vu dans les cours précédents. Et Dieu va lui dire, dans un premier temps c'est l'ange, et puis après c'est Dieu, il va lui dire, j'ai vu que tu as de la force, de la puissance. Alors, je t'ai choisi pour libérer le peuple d'Israël. Hachem itra imcha giborchai. Et là-bas, nous avons expliqué qu'à cause de l'exil de 2000 ans, trop souvent, on voit dans la force et la puissance un côté négatif. Et ça, c'est une erreur. On se doit d'être fort et puissant à un niveau individuel. Ça veut dire qu'il faudra faire du sport, s'occuper de sa santé, et aussi à un niveau collectif. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, nous avons des soldats. Grâce à Dieu, heureusement. Et ces soldats, ils sont vaillants, ils sont courageux, et ils ont de la force. Et ce n'est pas des peureux. Ce n'est pas des peureux. Et le juif en exil, à cause de l'exil, il est devenu peureux. On lui donne une claque, il tend l'audio. On l'insulte, il ferme la bouche. Et malheureusement, trop souvent, le juif est bafoué et l'honneur d'Israël est bafoué. Quand on vient en Israël, on relève la tête et on n'a pas peur d'assumer notre identité juive. Vous nous envoyez des bombes, eh bien nous aussi on va vous envoyer des bombes. Vous nous envoyez des terroristes, eh bien on va les massacrer, sans scrupules et sans s'arrêter. Sans s'arrêter. Ça veut dire, je tiens à dire, bon, moi je suis un petit rigolo, je ne connais rien, mais si vous me demandez mon avis à moi, c'est une erreur d'avoir arrêté en plein milieu. Ça voudrait dire que la prochaine fois, ils vont recommencer. Oui, madame. Oui, vous avez entièrement raison. Je suis d'accord avec vous. Vous avez un regard positif. Je tiens à dire que vous avez raison. Par exemple, dans les autres films où on était, ça a pris beaucoup de temps avant de les canarder. Cette fois-ci, heureusement, dès le départ, ils ont canardé. Mais, c'est pas la commission. En 2014, on a arrêté au bout de 50 jours. Voilà. Avec beaucoup de exactement. Mais entre-temps, en 7 ans, ils ont eu le temps de construire une ville souterraine. Exactement. Avec des ramifications inimaginables. Exactement. Et donc, c'est pour ça. C'est pas sûr. Et donc, c'est pour ça que je tiens à dire que si on prenait le temps de tirer correctement les leçons de notre histoire, alors on devrait avoir le courage, l'audace de terminer et ne pas s'arrêter en plein milieu. Alors maintenant, 2 minutes, excusez-moi, je continue dans le texte. Gidon, non, je sais, je comprends, mais c'est mon rôle de gérer. Gidon a été choisi pour sa force et sa puissance. Mais à part ça, c'est marqué dans les versets, il a été choisi parce qu'il a un amour inconditionnel pour le peuple d'Israël. Et comment il va adresser son amour? Il va s'adresser à Dieu et il va dire, je ne comprends pas. Mais pourquoi tu ne nous as pas libérés de l'emprise de Midian? Si tu nous avais fait sortir d'Égypte, alors tu peux nous faire sortir maintenant de Midian. Et je tiens à vous expliquer que ce n'est pas
ce n'est pas, il n'a pas l'intention de porter atteinte à Dieu quand il dit ça. Ce n'est pas une offense. Au contraire, c'est parce qu'il a la douleur et l'amour du peuple d'Israël qui souffre. Alors il parle avec la douleur du peuple d'Israël. Je vous donne un parallèle. Dans le phénomène de la sortie d'Égypte, à un moment quand la situation est devenue encore plus difficile, alors Moshe a été voir Dieu. Il lui a dit, mais pourquoi tu ne les fais pas sortir? Alors il y a des commentateurs qui ont voulu voir dans les paroles de Moshe un blasphème. Mais nous, on dit toujours, mais pas du tout. On est selon le commentaire de Rabbeinu Hananel. C'était un grand sage qui a vécu en Tunisie à 800 ans. Alors Rabbeinu Hananel, il dit dans son commentaire sur la Torah, Moshe n'avait pas l'intention de blasphémer. Il avait l'intention d'exprimer son amour pour le peuple d'Israël. Dieu, le peuple d'Israël souffre, alors libère-les. Ce n'est pas de forme de blasphème. La même chose, Guidon. Je vous ai récapitulé plus ou moins ce que nous avons dit. Je vous écoute, madame, vous vouliez intervenir, et maintenant, je vous écoute. Alors, je compte sur vous pour savoir gérer correctement. Je suis toujours à votre disposition. Maintenant, vous pouvez dire ce que vous voulez. Ça concerne justement les confrontations entre Israël et les Palestiniens. Oui. Je pense que Israël les surveille davantage. Il y a eu ces feux, et je me pose la question de les surveiller et doivent être très réactifs parce qu'ils sont conscients que la vie doit être très réactive face à n'importe quel. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais je tiens à rester fidèle à l'enseignement du livre des juges. Les Arabes ne sont que des envoyés de Dieu pour faire prendre conscience au peuple d'Israël leur mission et leur rôle à jouer. Et si l'armée, et uniquement l'armée, vont se braquer contre le Hamas et que l'État et les civils ne vont pas faire le travail moral qu'ils doivent faire, c'est un trou dans l'eau. Et on ne doit pas continuer à vivre dans l'illusion. Nous avons payé suffisamment de la vie de nos soldats et de nos victimes pour être en droit d'exiger que nos dirigeants et nous-mêmes se prennent par la main et n'attendent pas uniquement une réponse militaire. C'est une erreur très grave. Alors maintenant, je continue. Nous allons aujourd'hui commencer notre étude au verset 25. Alors, les personnes qui nous écoutent, puisque vous n'avez pas des feuilles devant vous, alors je vous invite à prendre une Bible en hébreu ou en verset, ou en hébreu ou en français. Nous sommes dans le livre des Juges, au chapitre 6, et maintenant nous allons continuer au verset 25. Alors d'abord, je vous explique l'idée générale, et après on va le lire dans le texte. La réalité est toujours complexe. Ça n'existe pas des réalités qui sont simples à gérer. La réalité est toujours complexe. Il y a du blanc, il y a du noir. Il y a du positif, il y a du négatif. Et l'étude de la Torah est là pour nous apprendre à avoir du discernement et à avoir une lecture adéquate des événements. Alors maintenant, on va poser une question. Si Guidon a été choisi, est-ce que ça voudrait dire peut-être qu'il y a de l'idolâtrie dans sa famille? Réponse, oui. Alors, je vous invite, pendant que je vais vous expliquer le texte, je vous invite à regarder dans le verset 25, à partir du verset 25, et Dieu va dire à Guidon, je te demande, s'il te plaît, de détruire la Avodah Zara qui se trouve chez ton père. Alors vous allez me dire, mais comment c'est possible? Réponse, ne croyez pas que le monde est entièrement positif ou entièrement négatif. Ça n'existe pas.
Excusez-moi, Monsieur Tobiano, vous avez des traits de caractère positifs ou négatifs? Les deux. Ça n'existe pas la perfection. Et on devra apprendre à avoir du discernement. Alors, Guidon, dans sa famille, son père, il fait de l'idolâtrie. Et Dieu va lui demander de détruire l'autel de l'idolâtrie. Alors maintenant, j'ai envie de vous expliquer plusieurs dimensions. Première dimension, la réalité de la famille de Guidon est une réalité complexe. Oui, même au sein de sa famille, il y a de l'idolâtrie. Deuxième dimension, tu ne peux pas et tu ne dois pas sauter les étapes. Ça veut dire que si tu es appelé à être demain un dirigeant, tu dois commencer par toi-même. Tu dois commencer au sein de ta famille. Les chrétiens nous ont piqué le proverbe, charité bien ordonnée commencera toujours par soi-même. Je vous donne la même idée sous une autre forme. Pourquoi Dieu s'adresse à Guidon et lui dit, il faut que tu détruises la Avodah Zara de ton père? Réponse, parce que charité bien ordonnée commence d'abord et surtout par soi-même. Alors je vous donne une illustration. Le jour de Kippour, le Kohen Gadol se devra de faire 3 korbanot. Le dernier, c'est pour demander pardon pour tout le peuple d'Israël. Mais ça, c'est l'apothéose. Ça, on n'y arrive que à la fin. Le premier korban, le Kohen Gadol, il est d'abord, surtout et avant tout, un mari et un père. Ah oui, bien entendu. C'est pas parce qu'il est Kohen Gadol qu'il est dispensé de gérer correctement la relation avec son épouse et ses enfants. Alors, le premier korban, Vechiper ba'ado ou be'ad beito, beito zotishto. Ça veut dire, tu devras d'abord gérer au sein de ta famille. Donc, le Kohen Gadol se devra de demander pardon à son épouse, se devra d'aller voir ses enfants et de demander pardon et de gérer correctement. Et on ne peut pas et on ne doit pas sauter les étapes. Et donc, on explique que les étapes du Kohen Gadol, c'est pour nous. Nous aussi, quand on fait un processus de tchouva, on doit commencer d'abord, surtout, avant tout, par nous-mêmes et notre entourage. Le deuxième, Vechiper ba'ado be'ad beto, beto ze hakohanim. Ça veut dire c'est son entourage. Ça veut dire les gens qui fréquentent, dans son travail, dans son quartier, ses voisins, ses fréquentations. Quand on fait un processus de teshuva, on est tenu de gérer, après la cellule familiale, le cercle un peu plus, et après, ultérieurement, Vechiper be'ad kol Israël. Après qu'il a fait ces 2 étapes, alors il est disponible et il est prêt à s'occuper du pardon de tout le peuple d'Israël. Alors, c'est pour ça que Dieu va dire à Guidon, je te demande d'abord, en priorité, d'abord, surtout, d'être capable d'éliminer la Avodah Zara, l'idolâtrie qu'il y a dans ta famille. Deuxième explication. Vous comprenez bien qu'au niveau sentimental, c'est pas facile à gérer. Parce qu'il va devoir aller contre son père. Et donc, il risque d'avoir un choc. Ce choc-là, il est extrait pour apprendre à Guidon comment gérer les tensions. Et c'est ça qui va lui permettre après d'être dirigeant pour tout le peuple. Donc, dans un premier temps, il doit gérer sa famille et ensuite, il aura les capacités pour le faire. Cette même idée sous une autre forme. Attends, excusez-moi, j'ai un peu chaud. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Ça ne suffit pas de faire tchouva. Il faut apprendre à faire tchouva correctement. Et c'est le rôle des rabbins et des éducateurs d'encadrer correctement les gens qui font tchouva pour que ça soit fait correctement. Malheureusement, quand on fait un processus de tchouva, il y aura toujours énormément de tensions.
Et si on fait ce processus à l'adolescence, alors ça sera encore plus exacerbé. Parce que vous comprenez bien que c'est un peu bizarre qu'un jeune de 15 ans va aller voir ses parents et il va leur dire, tu sais, je voudrais comme ça, comme ça, comme ça. Maintenant, quand on fait ce processus et que l'on n'est pas encadré correctement, alors on risque de faire des erreurs. On risque de faire des erreurs. Et c'est le rôle des éducateurs et des rabbins de savoir encadrer correctement les gens qui font tchouva. Alors, je vous donne des exemples difficiles. Je vous ai donné l'adolescent, mais il y a des cas beaucoup plus durs. Par exemple, la femme veut faire tchouva et le mari vient réciproquement. Alors, ça ne veut pas dire en aucun cas ce n'est pas la formule que nous choisissons. Mais d'un autre côté, ça doit être géré correctement parce que ça risque d'entraîner énormément de tensions. Alors, je reprends l'idée principale. Pourquoi Dieu va demander à Gidon, dans un premier temps, de nettoyer la Avodah Zarah qu'il y a chez lui, dans sa maison? Parce qu'au niveau sentimental, ce n'est pas facile. Et c'est un grand défi de savoir le faire correctement. Et si Gidon sait le faire correctement, alors après, il aura les outils pour gérer correctement avec tout le peuple d'Israël. Troisième dimension. Nous vivons aujourd'hui une époque où il y a beaucoup de côtés positifs. Oui, mais nous vivons aussi une époque où il y a du négatif. Et aujourd'hui, on n'ose pas dire à haute voix le côté négatif. Alors faites attention, c'est une question piège. Le pluralisme, c'est positif ou négatif? Réponse, ça dépend. Ça dépend. Parce que si au nom du pluralisme, tu vas tout légitimiser, tu risques d'arriver à des situations ingérables, inacceptables. Vous pouvez donner des exemples dans la réalité d'aujourd'hui? Oui. Alors, je vais vous donner des exemples. Au nom du pluralisme, on veut nous faire croire que les Arabes qui sont en prison, ben, on peut leur financer leurs études. Ce sont des êtres humains comme tout le monde. Et si déjà ils sont en prison, alors pourquoi ne pas leur payer leurs études? Ben voyons. Et c'est qui va payer les études? Eh bien, c'est nous. C'est nous. Au nom du pluralisme. Alors, on n'est pas contre les études. Mais dans un premier temps, ils doivent reconnaître leurs erreurs. Et ils doivent s'engager à ne plus faire du terrorisme. Et après, on peut envisager un processus de réinsertion sociale. Mais si on fait un processus de réinsertion sociale et qu'on n'a pas pris le temps de bien vérifier qu'en prison, ils ne vont pas encore être plus terroristes parce qu'ils vont apprendre encore plus. La prison est devenue l'école du terrorisme. Alors, tu comprends bien que c'est une bêtise. Alors, je vous explique. Alors, maintenant, je continue. Je voudrais vous donner un exemple dans la Bible. Je vous ai donné un exemple de pluralisme aujourd'hui. Maintenant, je voudrais vous donner un exemple de la Bible. Est-ce que l'on peut légitimiser l'idolâtrie? Ah ben non. En aucun cas. Par exemple, de la réussite. Alors, je vous explique. 2 minutes. Excusez-moi. Je vous explique. L'amour demande forcément un investissement total.
tu sais, mon amour, je t'aime beaucoup, mais je préfère la voisine d'en face. Eh bien alors, dégage, fous le camp, retourne chez ta mère. Et malheureusement, je tiens à vous dire que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et maintenant, je tiens à vous expliquer que ce que je viens de dire, c'est une image pour vous exprimer quelle doit être nos relations par rapport à l'idolâtrie. S'il y a l'amour de Dieu, il doit être absolu. Et l'amour de Dieu, en aucun cas, ne va légitimiser un tant soit peu la trahison de l'idolâtrie. Je tiens à vous expliquer, c'est très puissant ce que je veux dire, que dans le livre des Proverbes, quand on veut parler de l'idolâtrie, on va nous parler de la prostitution. La prostitution, c'est une image pour expliquer l'idolâtrie. Et je tiens à expliquer ce que je suis en train de vous dire. Qui vont chez les prostituées? Réponse, tous les gens qui ont des problèmes dans leur relation avec leur épouse et qui sont incapables de gérer correctement leur relation avec leur épouse, alors ils cherchent une compensation chez la prostituée. Ça veut dire, je tiens à vous expliquer que le problème de la prostitution n'est pas uniquement un problème féminin, c'est d'abord et surtout un problème masculin. Parce que s'il y avait des gens qui ne consommaient pas la prostitution, eh bien, il n'y aurait pas de prostituées. Et donc, c'est pour ça que je tiens à vous expliquer que le roi Salomon va nous dire, le phénomène de prostitution, c'est une image pour expliquer l'idolâtrie. Ça veut dire, tu as du mal à vivre la Torah. Tu ne sais pas vivre correctement la Torah. Tu te sens étouffé. Tu te sens pris de l'intérieur et tu ne sais pas travailler et tu ne sais pas trouver des bonnes solutions. Alors, tu cherches un phénomène de compensation. Ça peut être la drogue, ça peut être le bruit, ça peut être l'alcool, ça peut être aussi l'idolâtrie. Je tiens à vous expliquer que dans les temps anciens, aussi bien dans la Bible, mais aussi bien dans la culture grecque et romaine, là où il y a idolâtrie, il y a perversion sexuelle. Ah oui, il y a les orges. Ah bah oui, il y a les orges. Ça veut dire les orgies. Ça veut dire que quand on fait le culte de l'idolâtrie, alors on se laisse entièrement libre de faire tout ce qu'on veut quand on veut. Et on recherche l'extase. Et l'extase, on est prêt à l'avoir par n'importe quel moyen. Alors, c'est pour ça que Dieu va dire à Gideon, en priorité, tu vas t'occuper de l'idolâtrie qu'il y a chez toi. Et je tiens à vous expliquer, il faut la casser. Oui, il faut la casser. Tu ne peux pas la légitimiser. Je reprends le texte. Nous sommes au verset 25 et 26. Vayehi balaylaou, vayomer lo Adonai, kar et parashor asher leavicha, upach asheni sheva shanim, ve'arasta et mizbeach Baal asher leavicha, ve'et ashera asher alav tichot. C'est-à-dire, tu devras détruire entièrement l'autel de l'idolâtrie. Et après, verset 26, Ubanita mizbeach l'Adonai Elohecha, al rosh ha'ma'oz hazeh b'ma'aracha. Ça veut dire que tu ne peux pas utiliser les pierres de l'autel qui a été de l'idolâtrie pour faire un autel pour Dieu. En aucun cas. Tu vas détruire et tu devras en construire un autre. Alors, je vous donne encore un autre exemple de pluralisme. Je n'ai pas l'intention de choquer personne. Mais c'est la réalité et c'est la vérité, même si elle est dure à entendre. On ne rentrera jamais, 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 jamais dans les églises. En aucun cas. Ni pour voir les peintures, ni pour voir l'architecture, ni pour voir je ne sais quoi. Et un juif qui n'est pas capable de ne pas rentrer dans les églises, ça veut dire que l'amour de Dieu, il est manquant. On se devra d'être absolu. Alors, on ne va pas les brûler.
Non, j'ai dit les églises, pas les mosquées. Parce que les mosquées, ce n'est pas de l'idolâtrie. Ce n'est pas de l'idolâtrie. Les mosquées, Maïmonide nous a toujours expliqué que l'islam n'est pas de l'idolâtrie. Et je tiens à vous dire que si un jour vous êtes soldat et que vous êtes en fonction et que vous voulez faire la prière de Mincha dans une mosquée, vous pouvez. Parce que dans une mosquée, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des tapis et des versets du Coran. Donc, on peut rentrer. Mais dans une église, il y a des statues. En aucun cas. C'est une erreur très grave, par exemple, d'avoir fait la statue du Maharal. Apparemment, il semblerait que c'est le Maharal à Prague. On ne fait pas des statues. Celle de Maïmonide. Et celle de Maïmonide, c'est la même chose. Ce n'est pas les Juifs qui ont fait ça. Et même si c'est les Juifs qui ont fait, c'est une erreur. Et Maïmonide, et Moïse de monsieur Michel-Ange, c'est une représentation qui n'a pas lieu d'être. Et les Wiesel aussi, ils ont fait maintenant une statue. Ah bon? Oui, il y a à peu près 15 jours, ils ont fait une statue dans un truc catholique très, très important. Et ils ont dit, ah ben, on avait une bonne intention. Donc, alors, nous, en tant que Juifs, qui essayons d'avoir l'amour de Dieu, on ne pourra pas cautionner une chose pareille. Je vous donne la même idée sous une autre forme. Dans une synagogue, dans un lieu de culte, on ne devra en aucun cas, jamais mettre des photos de rabbins. Ah ben non. C'est un blasphème. C'est une ignominie. C'est une forme d'idolâtrie. 2 minutes, je vous explique. Dans les maisons d'études, peut-être, mais quand tu feras la prière, te tourne. Si tu mets dans ta maison des photos de rabbins, tu peux. Mais quand tu vas faire la prière, tu ne regardes pas. Si vous me demandez d'avis personnel, il ne faudra jamais tomber dans le culte de la personnalité. Et je tiens à dire que malheureusement, des fois, le judaïsme orthodoxe aujourd'hui tombe dans le culte de la personnalité. Et c'est une forme d'idolâtrie. Et on ne devra jamais cautionner. Je parle avec modération et prudence. Et j'essaye de rester par rapport au texte. Alors, je vous explique le principe. Le Rav Ben Ishai, s'il veut, il peut mettre une photo du Rav Kook ici. Parce que ici, c'est une maison d'études. Dans son bureau, il y a la photo du Rav Kook. D'accord? Mais dans la synagogue, en aucun cas. Jamais. Et si maintenant, le Rav Ben Ishai va faire le Birkat Amazon, ou il va prier dans son bureau, ben, il va se tourner il ne va pas voir la photo devant lui. Ben, bien sûr. Il faut être intransigeant. Oui, l'amour de Dieu demande un investissement et intransigeance. Et je tiens à vous expliquer. Ceux qui ne le savent pas le faire avec Dieu ne savent pas le faire avec les humains. Ceux qui ne savent pas le faire avec les humains, ils ne savent pas le faire avec Dieu. Je vous donne une image. Ce n'est pas pareil. Mais je vous donne une toute petite image. Si demain tu parles avec quelqu'un et que ton téléphone il va sonner, tu réponds ou tu ne réponds pas? Alors d'abord, tu peux vérifier parce que tu vas voir si c'est une urgence ou pas. Mais c'est un manque de respect d'arrêter la conversation avec la personne et de maintenant de répondre. En quoi la personne qui est dans le smartphone maintenant, elle a priorité avec la personne vivante qui est en face de toi? C'est un manque de respect. Et ça, c'est dans les petits détails de la vie de tous les jours. Alors, je vous donne une illustration. Si maintenant tu fais ton Birkat Hamazon et ta prière et que tu es en train de faire 1000 choses et que le téléphone sonne, eh bien, ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est un manque de respect. Ce que tu ne sais pas faire dans les relations humaines, tu ne sais pas le faire avec Dieu. Ce que tu ne sais pas faire avec Dieu, tu ne sais pas le faire dans les relations humaines. Oui, madame. Oui. Propose à un enfant de faire le portrait du rabbi de Lubavitch, de Rav Ovadia Yosef, d'un autre rab. Est-ce que c'est permis ou interdit? C'est une très bonne question.
je tiens à dire 3 choses. Première chose, beaucoup de rabbins, de grandes sommités, ont été très dérangés qu'on leur fasse leur portrait. Et ils se sont sentis mal à l'aise. Mais les gens leur ont dit, nous, on a besoin. Alors ils ont dit, bon, d'accord. Mais si on leur avait demandé leur avis personnel, ils n'auraient pas cautionné. 2, le dessin est très important. L'art et l'architecture sont très importants. Mais on devra le faire selon la halakha. Et c'est pour ça que vous allez voir que des fois, il y a certains traits qui sont déformés. Et je tiens à dire que malheureusement en Israël, il manque énormément d'endroits où on apprend à faire l'art correctement. Ouais. Alors par exemple, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui à Jérusalem, à l'école de Betzalel, ils ont ouvert une section pour les filles orthodoxes. Mais c'est tout récent. Ça fait même pas 3 ans. Ça veut dire que tout doucement, ils ont compris le besoin. Et puis, il faut dire la vérité, que Betzalel, ils veulent du fric, donc c'est bien, ils ont ouvert. Mais c'est tout récent. Et ça doit se faire correctement. Par exemple, je t'écoute avec grand plaisir. De la personnalité dans les campagnes électorales. Alors ça, c'est une tragédie. Alors là, c'est une tragédie. Alors là, c'est une tragédie, c'est une maladie, c'est... Je vais te dire, tu poses une question très importante, alors je vais répondre. Comment on peut choisir un homme politique? Ben, c'est très facile. Tu vas l'entendre parler 5 minutes et tu vas compter combien de fois il va dire moi et je. Et ben voilà. Et plus il va dire moi et je, et ça veut dire que il n'est pas, tu ne dois pas le cautionner. Oui, madame, je vous écoute. D'abord, je tiens à vous dire merci d'être aujourd'hui avec nous dans le cours parce que je crois que vous êtes nouvelles. Alors, je vous remercie d'être. Ben, j'ai aucune idée qui sont les gens qui sont avec Zoom. Alors, à quoi vous nous suivez depuis toute l'année, là? Alors, bienvenue au club. D'accord. Soyez bienvenue, madame. OK. Pourriez-vous, s'il vous plaît, bonjour, pourriez-vous reformuler les questions que vous posent les dames? Parce qu'on ne les comprend pas. Oui, vous vous plaît. avez raison. Merci. Vous avez raison. Excusez-moi, c'est une erreur de ma part. Alors, je vous écoute, madame, et je reformule la question. Oui. Par exemple, par les mérites de... Alors, je reprends la question qui a été posée. Si on doit avoir une relation absolue avec Dieu, alors comment se positionner par rapport au fait qu'il y a des grands sages et que des fois on va leur demander d'intervenir, ou bien par exemple, madame n'a pas exposé dans sa question, mais j'en profite pour dire, on va aller dans le tombeau des tzadikim et on va prier. Comment se positionner par rapport à cette question? Alors je vous réponds. Les tzadikim seront toujours que des intermédiaires. Quand on s'adresse à Dieu, on s'adresse uniquement à Dieu. Et on demande peut-être que le tzaddik, le mérite du tzaddik soit peut-être pour nous. Mais en aucun cas, jamais, on va prier au tzaddik ou on va demander au tzaddik. C'est le mérite du tzaddik. Alors je tiens à vous dire, je continue la question, et je tiens à vous dire, alors là je risque, sans faire exprès, de vous brusquer. On est dans les temps. À l'époque, le Gaon de Vilna a refusé de rencontrer le Rabbi Shneor Zalman de Ladi, le Baal HaTanya. Et il a refusé. Et beaucoup de gens ont eu du mal à comprendre et à intégrer le comportement du Gaon de Vilna. Est-ce que ça veut dire que le Gaon de Vilna ne savait pas que c'était un géant dans la Torah? Mais bien sûr que non. Mais bien sûr que c'est un géant. Est-ce que ça veut dire que l'on ne doit pas étudier le livre du Tanya? Mais pas du tout, mais pas du tout. Le Tanya, c'est un monument.
que l'on doit étudier. Il ne faut pas être chassid de Lubavitch pour étudier le Tanya. Mais non. Mais alors maintenant, il faut expliquer le comportement. Le Gaon de Vilna avait compris que dans le milieu de la chassidoute, il y a des dangers. Et un des dangers, c'est le culte de la personnalité du Rebbe. Et ça, on ne peut pas et on ne doit pas, en aucun cas, cautionner, même au nom de la Torah. Et donc, le Gaon de Vilna a été intransigeant. Il a dit non, pas au niveau personnel pour Rabbi Schneur Zalman de Ladi, mais sur le phénomène et sur ce que ça risque d'engendrer et d'entraîner. Et aujourd'hui, on voit bien. Alors, on va dire avec prudence, le milieu Lubavitch amène une contribution dans le monde juif très importante. Mais en même temps, on doit dire que le rabbi, il est mort et enterré. Oui, il est mort et enterré. Et on va dire que l'âme du rabbi est éternelle. Oui, mais l'âme du rabbi, comme toutes les autres, elle n'est pas mieux qu'une autre. Toutes les autres âmes. Alors maintenant, je continue. Je reprends pour que vous compreniez bien ce que je suis en train de dire. Le mouvement Lubavitch amène une contribution très positive. Mais c'est très dangereux. Et c'est même interdit que quand on a une question, alors on va ouvrir les lettres du rabbi et on va chercher la réponse. C'est un blasphème. Alors vous allez me dire, amenez-nous des sources. Alors maintenant, je vous amène une source. Le roi Saül, à la fin de sa vie, il était en détresse. Et il ne savait pas gérer sa relation avec le roi David, qui n'était pas encore roi. Mais il a senti, il a compris que c'était le prochain roi. Et entre nous, il a tout fait pour le liquider. Mais chaque fois qu'il a essayé, ça n'a jamais marché, parce que Dieu a toujours protégé le roi David. Alors, quand le roi Saül s'est senti dans la détresse, il a été voir une sorcière. Et il lui a dit, mettez-moi en contact, s'il vous plaît, avec l'âme du prophète Samuel. Et je voudrais poser une question au prophète Samuel. De là, on voit que les âmes sont éternelles. Mais bien sûr, ça veut dire si tu ne comprenais pas, si tu ne savais pas, alors les âmes sont éternelles. Et de là, tu apprends aussi que tu peux connecter avec les âmes. Mais c'est interdit. Et Dieu nous ordonne de ne jamais le faire. Alors, il a été connecté. Samuel a dit ce qu'il a dit. Et les Chachamim nous ont dit, en aucun cas. C'est une erreur, c'est un dysfonctionnement, c'est un blasphème, c'est de l'idolâtrie. On ne devra jamais faire une chose pareille. Alors aujourd'hui, prendre le livre qui s'appelle Igrot Kodesh, ça veut dire les lettres saintes du rabbi, poser une question et trouver une réponse de cette manière-là, c'est de la sorcellerie. En aucun cas, on ne devra légitimiser. Et je continue, je ne suis pas sûr que si on avait posé la question au rabbi de son vivant, il aurait accepté qu'on fasse ça. Et je tiens à dire que si vous connaissez des Lubavitch qui sont Lubavitch depuis des dizaines d'années, pas des petits rigolos qui sont depuis 5-10 ans, mais des vieux qui ont 50, 60, qui ont connu le rabbi, est-ce qu'à l'époque du rabbi, vous avez fait une chose pareille? En aucun cas. Est-ce que vous pensez que le rabbi aurait cautionné? En aucun cas. D'ailleurs, je tiens à dire, par la même occasion, que le rabbi n'a jamais écrit qu'il est Mashiach. Dans tous ses écrits, grâce à Dieu, il a beaucoup d'écrits. Il n'a jamais écrit qu'il est le roi Mashiach. C'est une interprétation frauduleuse de ses élèves. Il faut avoir le courage de le dire. Même si aujourd'hui, on veut nous faire croire le contraire. Ça n'enlève en rien le mérite du rabbi et du mouvement de Lubavitch. En aucun cas. C'est un géant et le mouvement Lubavitch a énormément de mérite. Ils ont un mérite, un bon travail. Mais on ne doit pas légitimiser des choses qui sont tordues. Alors, je reprends le texte. Maintenant, je continue, je suis au verset 26. Dieu ne va pas demander uniquement de détruire l'autel de l'idolâtrie. Il va demander à Gidon de construire de lui-même un nouvel autel
et de le placer en haut de la montagne. Ça veut dire que Gidon se devra de remettre en question tous les gens de sa vie. Parce que quand il va construire en haut de la montagne, on ne peut pas le louper. Tout le monde va le voir. Et tout le monde va se poser la question, mais attends, mais 2 minutes, mais d'où ça vient? Mais qui l'a fait? Et pourquoi on l'a fait? Ça veut dire que Dieu, par l'intermédiaire de Gidon, veut appeler le peuple d'Israël à une remise en question. Et on ne peut pas légitimiser l'idolâtrie, continuer comme si de rien n'était. Il faut se purifier, il faut se nettoyer spirituellement. Et ça ne concerne pas uniquement la famille de Gidon. Ça commence par la famille de Gidon, et après, c'est toute la ville. Alors maintenant, je continue. Si vous prenez maintenant, à partir du verset 28, vous allez vous apercevoir que Gidon a fait entièrement ce que Dieu lui a demandé, mais il l'a fait la nuit. Et on est en droit de se poser comme question, pourquoi il l'a fait la nuit? Alors d'abord, je vous explique. Première explication. Gidon ne voulait pas remettre en question l'autorité de son père. Ça veut dire, il va faire ce que Dieu lui demande, mais il ne va pas faire une confrontation avec son père, entre le père et le fils. Et de là, on va apprendre un très grand principe. Tu devras toujours t'efforcer de faire la pratique des mitzvot, et tu devras toujours t'efforcer de ne pas faire des confrontations et de respecter. Si tu peux le faire sans confrontation, c'est toujours mieux. 2, Gidon savait que ça demandait beaucoup de courage et beaucoup d'audace, et que ce n'est pas facile ce que Dieu lui demande. Et Gidon a compris que ce n'est pas sûr qu'il va avoir la caution des gens de la ville qui sont avec lui. Alors, si vous reprenez le texte, vous allez vous apercevoir au verset 27 qu'il a demandé à 10 personnes de venir. Ça veut dire que c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas faire tout seul, parce que tout casser et tout ça, ce n'est pas possible de le faire tout seul. Mais d'un autre côté, il a dû leur parler, il a dû les convaincre, il a dû les amener à cautionner. Alors, ils ont fait ça dans la nuit parce qu'ils avaient peur des représailles. Et ils savaient que c'était quelque chose de pas évident. Vous êtes à quel verset? Excusez-moi. Non, mais je ne suis pas là-bas, moi. Je suis qu'au 26, 27, 28. Du 28, je ne suis pas encore là-bas. Et le verset va nous dire qu'il avait la crainte et le respect de son père. Et donc, c'est pour ça qu'il a fait la nuit. Et il avait aussi la crainte des représailles de sa vie. De là, on va apprendre que la Avodah Zarah, elle était bien ancrée. Voilà, merci beaucoup, Madame de m'aider. Elle était bien ancrée. Et donc, venir et engendrer cette révolution-là, ce n'est pas facile. Et ça demande beaucoup de courage. De là, on va apprendre que ce que avait dit Dieu à l'époque, tu as beaucoup de force, il faut le comprendre de différentes manières. La force physique, mais aussi le courage et l'audace. Parce que pour faire un truc pareil, il ne faut pas que de la force physique. Il faut du courage et de l'audace. Et des fois, c'est vrai qu'il y a la force physique, mais il manque le courage et l'audace. Alors, par exemple, dans la dernière confrontation que nous avons eue avec le Hamas, l'armée d'Israël a fait preuve d'audace extraordinaire. Pourquoi? Et au contraire de tout ce qui s'était fait avant. Parce qu'ils ont fait un truc extraordinaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ébruité dans les nouvelles que l'armée infanterie de terre allait rentrer. Et donc, tous les gens du Hamas sont rentrés dans leur souterrain et ils les ont
Et ils les ont bombardés. Donc ça, c'est retrouver l'audace et le courage. Ça veut dire, pour avoir l'audace et le courage, il faut réfléchir de manière qui sort de l'ordinaire. Et malheureusement, trop souvent, ces dernières années, on a l'habitude toujours de réagir de la même manière. Et il faut retrouver le courage et l'audace. Et il faut remercier Dieu d'avoir donné le courage et l'audace à nos officiers, d'avoir créé, parce que vous comprenez bien qu'ils l'ont préparé depuis... Ils ont anticipé, mais bien sûr, ils ne l'ont pas fait comme ça du jour au lendemain. Ils ont préparé leur cours et ils avaient le courage et l'audace. Alors, tout ça pour vous dire que quand Dieu a dit à Gidon, je t'ai choisi, l'herbe Bekochachazé, alors le mot Koach, dans ce sens-là, ce n'est pas uniquement force et puissance, mais c'est audace, courage. Et je tiens à terminer. Un juif se devra de ne jamais avoir honte d'être juif. Ah ben non. Un juif ne doit pas avoir honte d'être juif. Et je continue. Un juif qui pratique les mitzvot ne doit pas avoir honte de faire les mitzvot. Il ne doit pas tomber dans l'orgueil. Il ne doit pas avoir honte. Alors, je vous donne des exemples bêtes et méchants. Demain, tu es, je ne sais pas, dans ton boulot et tu dois faire le Birkat Amazon. Tu fais en cachette ou pas? Tu sors ton sédour et tu fais. Et demain, tu es à l'armée et tu dois faire la prière de Mincha. Eh bien, tu vas voir ton officier et tu lui demandes, excusez-moi, monsieur, c'est l'heure de Mincha, je peux le faire maintenant ou à un autre moment. Peut-être que vous avez l'intention de me donner 10 ou 15 minutes. Et je tiens à dire que beaucoup de gens ne sont pas suffisamment courageux et ne sont pas suffisamment investis pour avoir le trait de caractère qui leur permet de demander. Ce n'est pas honteux de faire les mitzvot. On ne doit pas se cacher, on ne doit pas avoir peur. Alors, je vous donne encore des autres exemples. Quand on est en exil, on doit être prudent. Oui. Mais quand on est en Israël, on ne va pas se balader avec une casquette. Ah non. Si tu as froid et que tu mets la casquette, d'accord. Mais tu ne vas pas mettre la casquette parce que tu as honte d'être juif. Ah non. Alors vous allez me dire, ça c'est évident, mais moi je tiens à vous dire qu'il y a certains endroits en Israël, ce n'est pas toujours évident d'être religieux. Et quand tu vas te présenter, on risque de te regarder d'un certain œil. Ça demande beaucoup de courage et beaucoup d'audace pour une femme d'être la tête couverte dans certains endroits. Par exemple, quand tu es dans le métro à Paris, est-ce qu'on va te dévisager? Oui, oui, on va beaucoup te dévisager. Je suis d'accord avec vous. Là-bas, à mon avis, c'est une mitzvah de se protéger. C'est ce que j'ai dit. De mettre une perruque, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. On se devra de savoir gérer correctement. Mais le principe, c'est que l'on ne devra jamais avoir honte de faire la Torah et les mitzvot. En aucun cas. En aucun cas. Alors, on ne va pas tomber dans l'orgueil. Non, on ne va pas tomber dans l'orgueil. Mais on doit être capable de s'assumer. Et on doit retrouver le courage et l'audace. Il est 12h20, on s'arrêterait là pour cette fois-ci. Oui, la dernière intervention, et vous allez dire, et moi je vais reprendre, parce que j'ai oublié de... Je vous écoute, madame. Une question. Une question. Où était l'hôtel de Baham? Madame pose comme question, est-ce que nous avons la possibilité de savoir exactement où se trouvait cet hôtel de Baal? Alors, si vous reprenez le texte, vous allez vous apercevoir qu'on va nous dire Ophra. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a un endroit qui s'appelle Ophra. Mais je tiens à vous expliquer plusieurs choses. C'est une question très intéressante que vous avez posée. Comment comprendre le texte de la Bible à la lueur de la géographie actuelle d'aujourd'hui? Alors, je vous réponds. D'abord, on ne sait pas toujours situer correctement les endroits qui sont mentionnés dans la Bible. Mais, n'empêche que l'on a certains outils qui peuvent nous aider. Premier outil, l'archéologie. Ah ouais, tu fais des fouilles archéologiques
Et tu vas retrouver des fouilles et tu vas pouvoir les noter, tu vas pouvoir voir carbone 14, tu vas pouvoir voir où, quoi, comment. Deuxième, c'est un peu spécial, je vais vous dire, mais n'empêche que c'est vrai. Tu peux des fois connaître le nom des endroits à travers le nom que les Arabes utilisent pour les endroits, parce qu'ils connaissaient les sources juives de l'époque. Alors, ce n'est pas toujours pareil, mais n'empêche que, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, il y a un village qui s'appelle LG. Vous comprenez bien que Giv'on, LG, ça se ressemble. Alors, les gens qui font de l'archéologie et qui connaissent la Bible, il y en a beaucoup en Israël, alors ils cherchent toujours les parallèles. Est-ce que les endroits, est-ce qu'il nous est raconté dans la Bible, est-ce que ça correspond? Est-ce que ça ne correspond pas toujours? Alors, troisième possibilité, c'est les cimetières. Les cimetières. Tu vois où, quoi, comment, et donc tu peux savoir. En ce qui nous concerne aujourd'hui, on est à Ofra. Ofra, c'est une banlieue de Jérusalem, mais on ne sait pas si la Ofra biblique, c'est la même que Ofra d'aujourd'hui. Mais ça doit être dans les alentours. Ça doit être dans les alentours. D'accord? Je vous remercie beaucoup. À la semaine prochaine, si Dieu. Merci beaucoup, mesdames. Pas évident.